Alors, on a le 11 all-time en Europe versus le 11 all-time en Amérique du Sud. Alors, voyons voir le 11 all-time en Europe. Alors, déjà, Buffon dans les cages, c'est mort, j'aurais clairement mis Neuer. Après, Ramos, Nesta, évidemment, parce que pour moi, Nesta, il reste meilleur que Van Dijk. Ramos, c'est un défenseur trop complet, donc oui, c'est les deux meilleurs 103 mètres. Walker, pourquoi pas en vrai, c'est un bon choix, je trouve. C'est un choix un peu risqué, c'est peut-être pas le premier latéral auquel on aurait pensé, mais en vrai, pourquoi pas, il était super complet à son prime. Défensivement, offensivement, il était là. Je valide. Maldini latéral gauche, personne ne peut contester. Xavi Iniesta, c'est pareil, on ne peut pas contester. Pirlo, très bon choix. J'aurais peut-être mis Zidane au milieu pour mettre un attaquant de plus, comme un Lewandowski ou un Kylian Mbappé en pointe. Mais c'est pas grave, Henri CR7, ça fait l'affaire. Ensuite, en Amérique, on a le gardien trop fou, Chilavert, celui qui a dit que Mbappé est sorti avec en transe, donc ça justifie la phrase raciste que Vinicius a reçue de la part de Prestiani contre le Benfica. Bref, j'aurais pas mis lui, j'aurais mis le gardien colombien avec les cheveux longs, là, trop fou, qui tire des coups francs. Ensuite, c'est pas grave, Roberto Carlos, Cafu, c'est les deux meilleurs latéraux de l'histoire de l'Amérique du Sud, c'est logique. Lucio, version Coupe du Monde 94, évidemment qu'il a sa place. Godin, comme Walker, c'est un choix risqué, mais pourquoi pas? C'est très bien, ça fait l'affaire. Ensuite, Kaka en milieu, très bien. Di Maria, c'est plus un ailier, mais vas-y, il peut jouer milieu, donc c'est un bon choix. Mais Neymar, milieu gauche, je comprends pas. À la limite, t'aurais mis Ronaldinho, milieu gauche, pour mettre Neymar, ailier gauche, ça aurait été beaucoup plus logique. R9, il a l'air d'être placé faux 9, mais à la rigueur, il est très bon dans le jeu, donc pourquoi pas. Il est entre 9 et 10, c'est bien, surtout qu'il y a quelqu'un derrière. Et Messi à droite, évidemment, c'est un bon choix. Maintenant, la question fatidique, qui gagne? Alors, je pense que sur papier, le 11 de l'Amérique du Sud, il est meilleur. Après, je pense qu'il n'a pas été forcément très pertinent, le 11 de l'Europe, vu comment il a été fait. Mais au vu des deux 11, là, la vérité, je pense que le 11 de l'Amérique du Sud peut gagner, a ses chances. Mais après, tactiquement et physiquement, je pense que le 11 de l'Europe sera bien au-dessus, bien que techniquement, le 11 de l'Amérique latine sera au-dessus. En tout cas, dites-moi votre avis en commentaire.